Les fêtes de fin d'année sont d'ordinaire la période faste pour les commerçants. Mais cette année en Angleterre, beaucoup ont le sentiment de manquer le coche. Priya et Dominique ont dû se résoudre à fermer les portes de leur petite chaîne de magasins à Londres. Nous n'avons jamais été aussi anxieux qu'en ce moment parce que nous sommes si proches de Noël et nous avons commandé tant de marchandises en stock. Ça a été un choc ce deuxième confinement à cette période de l'année. Alors, ils misent sur leur site internet et appellent leurs clients à acheter en ligne, mais cela ne suffit pas. Il n'y a rien de comparable avec un Noël ordinaire. Je pense que nous sommes à 1% de nos ventes habituelles. Nous faisons ce travail depuis 20 ans et cette période pourrait bien finir par avoir raison de notre activité. Les achats de Noël sont considérés comme non essentiels et les magasins qui vendent ce type de produits doivent donc fermer. Contrairement à la nourriture et aux médicaments qui sont considérés comme essentiels. Mais que faire quand un commerce vend les deux ? En France, les supermarchés ont dû fermer leurs rayons non essentiels. En Angleterre, la consigne n'est pas aussi stricte. Cette chaîne nationale de magasins de tapis s'est autoproclamée commerce essentiel. Après avoir étudié la réglementation, elle a décidé de rester ouverte pour satisfaire ses clients. Les grandes enseignes peuvent payer des avocats pour défendre leur cause, ce que ne peuvent pas se permettre les petits commerces. L'amende maximum est de 10 000 livres, un risque que les grandes enseignes peuvent courir à la différence des petits commerces. Donc ils respectent la loi, ils n'ouvrent pas. Et en face, il y a ces magasins qui ouvrent malgré tout, sans enfreindre la loi pour autant. Les petits commerces sont invités à recourir au click and collect, mais beaucoup doivent rattraper leur retard par rapport au commerce en ligne. Les produits doivent être achetés sur Internet par avance. Priya et Dominique ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas vendre sur le pas de leur porte. Nous croyons vraiment à la vente auprès des passants. Il y a des gens qui passent et ce serait vraiment bien si nous pouvions leur offrir ce service. Priya et Dominique espèrent que le gouvernement les entendra et les aidera à sauver Noël pour qu'ils soient encore là l'année prochaine.